Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Tout juste 18h30, c'est le premier rendez-vous d'information de la soirée sur Al-Oula. Voici le sommaire. Le gouvernement élargit ses consultations avec le secteur privé au sujet des actions à mener pour dynamiser l'emploi au Maroc. Une réunion s'est tenue aujourd'hui à Rabat. Un plan d'action devrait être prêt début 2025. 100 millions d'euros pour financer le programme d'appui aux politiques climatiques au Maroc. C'est la contribution de la Banque allemande de développement. Une convention a été signée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et le responsable régional du secteur de l'eau pour l'Afrique du Nord à la Banque allemande de développement. Tombée de rideau aujourd'hui sur le congrès international Digital Now à Casablanca. C'est le rendez-vous incontournable du calendrier économique et technologique. L'événement a rassemblé plus de 5000 participants et 30 exposants. Avant de développer les titres, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au président français Emmanuel Macron suite au passage du cyclone Chido sur l'archipel de Mayotte. Dans ce message, le souverain dit avoir appris avec émotion le passage dévastateur du cyclone Chido sur Mayotte. En ce moment douloureux pour votre nation, je vous adresse et à travers vous au peuple français et aux familles endeuillées mes sincères condoléances et l'expression de ma profonde compassion, écrit Sa Majesté le Roi. Mes pensées vont également aux blessés et aux sinistrés, ajoute Sa Majesté le Roi, soulignant que le Royaume du Maroc partage la peine de votre peuple ami et l'assure de toute sa solidarité dans l'épreuve, conclut le message royal. Suite à la médiation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, son Excellence Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a répondu favorablement à la demande du souverain de libération de 4 ressortissants français retenus à Ouagadougou depuis le mois de décembre 2023. C'est ce qu'indique le ministère des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Cet acte humanitaire a été rendu possible grâce à l'excellence des relations qui lient Sa Majesté le roi au président Traoré et aux bonnes relations unissant de longue date le Maroc et le Burkina Faso, précise le ministère dans un communiqué. Conseil de gouvernement. Ces travaux se sont tenus aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhnouch. Ils ont été marqués par l'adoption de plusieurs projets de décrets relatifs aux décisions administratives présentées par la ministre déléguée chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration. Le Conseil de gouvernement a également adopté un projet de décret portant statut du personnel de la délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion, présenté par la ministre déléguée chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration. Comment dynamiser l'emploi au Maroc? La réponse à travers cette réunion tenue aujourd'hui à Rabat. Le chef du gouvernement a reçu les propositions de la CGEM dans ce sens, car le patronat, il faut le dire, joue un rôle clé non seulement en matière de recrutement, mais aussi de formation. Un plan d'action sera fin prêt au début de l'année 2025. Samira Asban, Hassan Silla, Iman Ablou pour les précisions. Le gouvernement élargit ses consultations sur l'emploi. Cette fois-ci, c'est au tour du patronat d'égrener ses propositions en tant que partenaire incontournable dans la dynamique de création d'emplois et d'investissement. Nous sommes disposés à travailler la main dans la main avec le gouvernement, surtout que notre économie connaît un dynamisme positif sous la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour remercier Monsieur le chef du gouvernement pour le partage et aussi le fait de pouvoir nous associer à cette dynamique et de l'écoute qu'il a eue vis-à-vis de nous et vis-à-vis des membres de notre fédération. Donc le secteur privé est motivé et convaincu que nous pouvons créer plus d'emplois dans la dynamique actuelle que connaît notre économie. Dans le domaine de l'emploi, l'exécutif passe à la vitesse supérieure.
Des programmes ciblés seront mis en place, notamment pour soutenir les personnes sans diplôme, ainsi que des programmes de formation substantiels destinés au monde rural. Le secteur privé a une responsabilité, d'abord pour recruter et puis pour former également. Et le travail qu'on a fait aujourd'hui est un travail d'échange très approfondi pour pouvoir enrichir la réflexion gouvernementale et qui tourne autour des mesures que nous comptons déployer sur tout le territoire national, aussi bien dans l'urbain que dans le rural. N'oubliez pas que nous avons des ambitions très poussées avec un budget global de 14 milliards de dirhams voté dans la loi de finances et le gouvernement est résolu à se rapprocher encore plus des citoyens, surtout dans les régions qui n'ont pas toutes leurs chances en matière d'investissement. Une stratégie opérationnelle couplée à des programmes à moyen et long terme pour créer des opportunités d'emploi durables. Des programmes qui se focalisent sur des mesures liées à l'investissement, notamment dans les petites et moyennes entreprises. À Bosneka, la Chambre des représentants et le Haut Conseil d'État libyen décident de poursuivre leur réunion conjointe. Objectif, favoriser l'entente nationale, le règlement pacifique de la crise libyenne et l'unification des institutions souveraines. C'est ce que précise le communiqué final à l'issue de la réunion. Par ailleurs, les parties libyennes expriment leur gratitude au Maroc pour ses efforts visant à mettre fin à la crise en Libye. Nous réitérons nos profonds remerciements au Maroc, frères, rois, gouvernement et peuple, pour l'hospitalité, l'accueil chaleureux et le grand soutien que le Royaume n'a eu de cesse de fournir au peuple libyen pendant plusieurs années afin de mettre fin à la crise et de rétablir la sécurité, la stabilité et l'unité en Libye, a souligné Salah Mitou. Il est membre du Haut Conseil d'État. La Chambre des représentants et le Haut Conseil d'État libyen ont convenu que la solution en Libye, le parachèvement du processus de transition et le rétablissement de la stabilité passe par des élections libres et transparentes. Lutte contre le changement climatique, un des axes de la coopération entre le Maroc et l'Allemagne. Dans ce sens, une convention de 100 millions d'euros a été signée aujourd'hui par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances chargée du budget, par le ministre, chargé du budget, Fouzi El-Kcha, et le responsable régional du secteur de l'eau pour l'Afrique du Nord, à la Banque allemande de développement, Jan Schilling. Les développements avec Sofia Fegrout. 100 millions d'euros pour financer le programme d'appui aux politiques climatiques au Maroc. C'est l'objectif de cette convention signée par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances chargée du budget, Fouzi El-Kcha, et le responsable régional du secteur de l'eau pour l'Afrique du Nord à la Banque allemande de développement, Jan Schilling. Le programme vise à soutenir les mesures liées à la résilience du Maroc face au changement climatique et à la transition vers une économie à faible émission de carbone. Il y a des grands chantiers et nous nous insérons dans toute une, une alliance internationale qui soutient le Maroc dans avec des financements majeurs. L'Allemagne, aujourd'hui, c'était la première phase de 100 millions. Il y aura une autre signature, j'espère l'année prochaine, un autre fonds de 100 millions d'euros. Financer des programmes structurants qui concernent notamment la gestion de l'eau, avec un accent particulier sur le dessalement et l'économie de l'eau. S'agissant des énergies, le Maroc mise déjà sur les énergies de demain, une longueur d'avance qui vaut au Royaume la confiance de ses partenaires. On fait la confiance dans les administrations, le gouvernement marocain d'utiliser cet argent pour combattre ce changement climatique et de soutenir la transition énergétique. Je crois que c'est un très bon signe d'une coopération qui est très très étroite entre l'Allemagne et le Maroc et qui est basée sur un agenda commun et beaucoup de confiance. Une signature reflet d'une coopération exemplaire entre le Maroc et l'Allemagne. Deux pays d'accord sur l'urgence d'agir immédiatement et ensemble face aux enjeux environnementaux, une priorité stratégique pour l'avenir.
À l'international, 5 jours après le passage meurtrier et dévastateur du cyclone Chido à Mayotte, le bilan s'est encore alourdi pour passer à 31 morts et quelques 1400 blessés. Le président français Emmanuel Macron est arrivé ce matin dans l'archipel pour constater l'étendue de la catastrophe et apporter son soutien aux Mahorais. L'avion du président français s'est posé tôt ce matin avec à bord, outre une délégation restreinte, une vingtaine de médecins, infirmiers, logisticiens et personnel de la sécurité civile, ainsi que 4 tonnes de fret alimentaire et sanitaire. Face à l'ampleur des dégâts, le chef de l'État français a annoncé qu'il resterait jusqu'à demain dans l'archipel afin de visiter des zones plus reculées. Une frappe russe a tué aujourd'hui 3 personnes dans un village ukrainien près de la ville de Kupiansk, située dans la région de Kharkiv, dans le nord-est du pays. Le ministère russe de la Défense a de son côté accusé l'Ukraine d'avoir mené une frappe hier contre une usine russe à l'aide de missiles occidentaux, promettant que cela ne resterait pas sans réponse. Un digital inclusif et transformateur, c'est le thème de la 4e édition du Congrès international Digital Now, rendez-vous incontournable du calendrier économique et technologique. Organisé par le club des dirigeants et placé sous l'égide du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, ainsi que du ministère de l'Industrie et du Commerce, l'événement rassemble plus de 5000 participants et 30 exposants. Les développements avec Achour Ben Saoud, Fatiha Oumrar et Zakaria Mouqim Billah. Comment faire du digital un levier de développement économique inclusif et durable? La question s'invite à la 4e édition du Congrès international Digital Now. Experts marocains et étrangers des nouvelles technologies, dirigeants et entrepreneurs croisent leurs expériences pour prospecter les opportunités offertes par le digital dans différents secteurs, industrie, éducation et santé entre autres. Nous travaillons sur 2 axes principaux. Le premier concerne les mesures à mettre en place pour contribuer à la stratégie nationale du digital et à faire connaître ses retombées aux décideurs, en plus des actions qu'ils peuvent prendre pour les concrétiser. Le deuxième axe porte sur l'intelligence artificielle. Pour les intervenants, le digital à travers ses différentes facettes est un vecteur de croissance qui doit bénéficier à tous, des petites entreprises aux grandes industries. Ainsi, la transformation digitale représente un passage obligé pour les entreprises qui souhaitent préserver leur position à l'international. Nous sommes à une époque qui exige d'intégrer le digital dans les différents aspects de notre vie. Quelle que soit la situation économique et culturelle ou le lieu d'habitation, chacun doit pouvoir en tirer bénéfice. Le but est donc d'aller vers un digital inclusif. Grâce à ces atouts, le Royaume peut devenir un hub digital en Afrique et à l'international. Pour ce faire, les intervenants économiques doivent opérer leur transformation digitale en faisant des nouvelles technologies un vecteur de progrès économique et social. On se quitte sur une note musicale avec la tournée Fusion Patrimoine qui fait escale à Meknes, comme son nom l'indique. Cette série de concerts offre des fusions musicales Gnawa, Issa Eh bien voilà, c'est avec ces notes musicales que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, 18h30.